15 octobre, on ouvre la porte pour que ceux qui attendaient devant entrent dans la salle pour l'Assemblée générale. Donc, c'est la situation telle qu'elle se présentait devant la porte, c'est cette situation-là que nous poursuivons. C'est pourquoi, en vertu de la mission que l'AFTU nous a donnée, et dans sa feuille de route, il est inscrit que nous devons valider les candidatures et arrêter la liste des candidats retenus pour le scrutin du 15 octobre 2022, qui ont leur dossier ici. Il s'agira de le valider. Il y avait 7 candidats, donc il y a 7 dossiers tels que cela nous a été transmis. Comme je viens de vous l'annoncer, il y a un candidat qui a retiré sa candidature. Donc il explique que 6 candidats. Donc voilà un peu la déclaration que je voulais faire. Communiqué numéro 002/CEI-FITKD du 22 septembre 2022 relatif à la liste des candidats retenus pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La commission électorale indépendante CEI-FITKD porte à la connaissance des membres statutaires de la Fédération ivoirienne de taekwondo que suite à la réunion de validation des candidatures qui s'est tenue le jeudi 22 septembre 2022, les candidats dont les noms suivent par ordre alphabétique ont été retenus pour prendre part à l'élection du président de la Fédération du 15 octobre 2022. Monsieur Batili Taïrou, pour le compte de la jeunesse Taekwondo 5. Monsieur Keita Amadou, Club Aquaba. Monsieur Remak Ablaï Patrick, Club Crystal Dragon. Monsieur Soumaro Ibrahima, Saint-Anne Taekwondo. Monsieur Yassé Jean-Marc, Ahmed Bakayoko Taekwondo Club. Monsieur Zunon Seri Alain Stanislas, Winners Taekwondo. À cette occasion, un code de bonne conduite a été signé par les candidats pour un scrutin apaisé, libre, transparent et démocratique. Sur la base de l'article 22, alinéa 5B du règlement intérieur, et conformément au chronogramme du processus électoral, la campagne électorale débutera le vendredi 23 septembre 2022 et prendra fin le vendredi 14 octobre 2022 à 10h. Fait à Abidjan le 22 septembre 2022, Guy Kofi Honoré, président de la CEI. Merci encore et nous restons entièrement à votre disposition. À chaque moment, vous pouvez nous contacter et nous serons prêts à vous recevoir, à vous écouter. Ensemble, nous allons trouver des solutions pour résoudre les problèmes éventuels qui pourraient se poser. Après cette réunion, nous avons tout de suite une conférence de presse pour informer tous les membres statutaires, et puis il faut informer aussi le public de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la Fédération, et puis leur annoncer que la campagne électorale commence. Merci encore. Je voudrais vous remercier encore une fois, et la séance est levée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les journalistes, la commission électorale indépendante de la Fédération ivoirienne de taekwondo est heureuse de vous recevoir à nouveau aujourd'hui
pour la 3e conférence de presse, pour que vous puissiez suivre avec nous l'évolution de nos activités dans le cadre des préparatifs de l'élection du président et des commissaires aux comptes de la Fédération. La Commission électorale indépendante de la Fédération ivoirienne de taekwondo a tenu ce matin la réunion de validation des candidatures à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo et arrêté la liste des candidats retenus pour le scrutin du 15 octobre 2022. Conformément à la décision du tribunal de première instance d'Abidjan, qui a demandé juste le report de l'Assemblée générale du 30 octobre 2021, la Commission électorale indépendante n'a pas fait un nouvel appel à candidature, puisqu'un certain nombre de candidats avaient déjà vu leur dossier retenu. La réunion de validation a donc permis de revisiter ces dossiers en présence des candidats afin que chacun s'assure que ses concurrents méritent de prendre part au scrutin. Je voudrais, à ce niveau de mon propos, vous informer qu'un candidat a retiré sa candidature hier, renonçant ainsi à participer au scrutin. En fin de compte, les candidatures validées sont celles de, je donne la liste dans l'ordre alphabétique, M. Batili Taïrou, au nom du club Jeunesse Taekwondo 5, M. Keita Amadou, au nom du club Akwaba, M. Remarque Aboulaye Patrice, au nom du club Crystal Dragon, M. Soumaoro Ibrahima, au nom du club Sainte-Anne Taekwondo, M. Yassé Jean-Marc, au nom du club Ahmed Bakayoko Taekwondo Club, et M. Zounon Seri Alain Stanislas, au nom du club Winners Taekwondo. Cela fait 6 candidats. Dans un esprit d'apaisement, de conciliation et de fair play, ces candidats ont accepté de signer un code de bonne conduite que la Commission électorale indépendante leur a proposé. Celle-ci, il s'agit de la Commission électorale indépendante, s'étant engagée à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques, ils se sont engagés à leur tour à favoriser le respect des règles fixées par les textes de la Fédération ivoirienne de taekwondo et de la CEI et de la Commission électorale indépendante, afin que la vérité des urnes soit clairement établie et que tous acceptent les résultats qui seront proclamés. La Commission électorale indépendante se félicite de cette décision des candidats et voudrait inviter tous les membres statutaires de la Fédération ivoirienne de taekwondo et les taekwondoïnes ivoiriens à s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et cette atmosphère de paix qui devrait permettre de fermer cette parenthèse d'instabilité que connaît la Fédération depuis le 30 octobre 2021. Les candidats étant désormais connus, nous entamons dès demain, 23 septembre 2022, la campagne électorale qui se poursuivra jusqu'au 14 octobre 2022 à 10 h. Après cela, viendra la validation des candidatures à l'élection des commissaires aux comptes, le 1er octobre 2022. À cette étape, comme à celles qui vont suivre, nous vous inviterons pour d'autres conférences de presse. Mesdames et messieurs les journalistes, à moins d'un mois des élections
du 15 octobre 2022, je voudrais, au nom de la Commission électorale indépendante de la Fédération ivoirienne de taekwondo, vous remercier pour votre accompagnement à travers les informations régulières que vous donnez sur le processus électoral en cours et qui limite de ce fait les rumeurs. Je me tiens maintenant à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci pour votre aimable attention. 4 octobre, si c'est une décision qui remet en cause le processus, qu'est-ce que vous allez faire? La Commission électorale indépendante a pour préoccupation principale d'appliquer les textes et de respecter le droit. La Commission est obligée de respecter toute décision que la justice prendra. Nous en tirerons les conséquences. Celles qui ont signé le compte du monde Covid, mais si quelqu'un venait à rejeter ce qu'il vient de signer, renier sa parole en opposition, qu'est-ce que vous feriez? Vous proclamez les résultats de l'élection du président de la fédération et des commissaires aux comptes. Comme nous l'avons dit, nous veillerons à ce que les choses soient totalement transparentes. Les candidats auront leurs représentants dans la salle. Au moment du dépouillement, chaque bulletin de vote sera présenté à chaque représentant des candidats pour validation. Donc, nous pensons qu'en principe, il ne devrait pas avoir de contestation des résultats. Mais, en tout état de cause, s'il y a des réclamations, cela suffira devant la Fédération africaine de taekwondo. La signature du code de bonne conduite, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, en tant que président de la commission, de vous présenter donc devant la justice pour justement négocier ou je ne sais pas comment faire pour que effectivement nous allions dans le processus d'élection et que les décisions de justice en plus sursoir à ça pour qu'effectivement on retrouve la sérénité au sein de la Fédération de taekwondo. D'anticiper sur ce qui va se passer dans le cadre des différents candidats à aller aux élections dans un esprit de conciliation, dans un esprit de paix. Et cela, ils ont pris l'engagement ferme de le faire. Nous espérons que les Ivoiriens, la justice, qui est une institution indépendante, suit aussi l'actualité et suis persuadé, suit aussi ce qui se fait dans le cadre de ce processus électoral. Donc nous espérons que les décisions de justice qui tomberont feront en sorte que nous sortions de ce processus-là dans de bonnes conditions. Mais comme je l'ai dit, en tout état de cause, nous nous soumettrons à la décision que la justice prendra. C'est une institution indépendante. Nous n'interférons pas dans le cours de la justice. Il y a aussi le communiqué que nous avons fait et qui va être publié, qui va aussi vous être distribué. Et nous souhaitons vous revoir nombreux à la prochaine conférence de presse qui, je pense, va certainement être la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'accompagnement que vous nous apportez.